Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien ce jeudi, veille de pleine lune, si vous écoutez cela au moment où je poste. Il n'y aura pas de message de pleine lune aujourd'hui, je m'attendais à ce qu'on fasse ça et puis mes guides m'ont dit non, on va faire le message du masculin. Alors ça peut être votre masculin incarné dans une personne avec qui vous partagez un chemin d'une connexion d'âme, d'une flamme jumelle, d'âme sœur, de tous les couples divins, bien sûr. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple, même si avec qui il y a une connexion très forte, même si vous n'arrivez pas à distinguer exactement et si vous n'êtes pas sûr de la connexion que c'est votre impression et de la connexion qui compte. Et bien sûr, vous savez que je vais vous demander aussi si ça vous parle, et puis c'est un des grands enseignements de la chaîne, c'est de regarder aussi cette vidéo du point de vue de votre masculin intérieur. Donc ça, c'est vraiment là aussi où il y a les avancements, le développement qui se fait autant spirituel que personnel et du coup dans notre vie. Parce qu'en voyant comment agit votre côté masculin, c'est-à-dire votre rapport à la force, votre rapport au monde, votre rapport à l'action, euh, à la passion, tout ça, à la protection aussi, hein, tout ça euh, va, va, euh, va entrer en ligne de compte dans comment est-ce que vous intégrez ce masculin sacré à l'intérieur de vous, comment vous le vivez, comment vous l'acceptez aussi, de voir si vous dites moi j'aime pas du tout ce message, je vais dire à l'intérieur de moi il y a une partie de moi qui refuse le masculin, ce que ça représente. Ça peut aussi être l'abondance, l'argent, le fait de pouvoir donner de l'abondance et de l'argent. Ça, c'est beaucoup, beaucoup dans le masculin sacré. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de voir où sont les messages pour vous. C'est un tirage général, donc bien sûr, prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste, et puis on va s'y mettre, on va voir plusieurs aspects du masculin sacré, il va nous dire, déjà on va voir ses énergies globales, sa situation, on verra ce qu'il libère, euh, ce qui remonte à la surface peut-être voilà, chez lui, ce qui se transforme, ce qui s'évacue et ce qui s'intègre, et puis qu'est-ce qui s'ancre sur le long terme chez lui, et puis on aura des messages du jeu canalisés. Alors, c'est parti. Alors, vous voyez, son énergie globale, c'est un petit peu les hostilités, c'est un peu la crise, c'est un peu la guerre pour ce masculin. On verra, alors ça peut être tout à fait quelque chose d'intérieur, un conflit intérieur, euh, ou vraiment quelque chose d'ouvert, dans le monde physique. Mais vous voyez, il est vraiment sur cette... j'entends, il est prêt à se battre. Il est pas sur la défensive. Il est prêt à être sur la défensive. Je sens que ça serait un positionnement plus passif. Et là, il est prêt à en découdre. Il est prêt à aller au combat. Donc, ouais, j'aime bien cette énergie. Il se bat pour, c'est ce qu'on dit, il se bat pour son abondance, il se bat pour sa liberté, sa stabilité, et il se bat aussi contre la dualité qui est en lui, en premier bien sûr, et puis peut-être avec une autre personne. Je manifeste de multiples opportunités. C'est ce qu'il est en train de faire. Peut-être il vous l'a communiqué, ça. Peut-être que vous savez de quoi il s'agit. Mais en tout cas, il y a des opportunités qui se manifestent. Et c'est ça. Là, ce masculin, et même si c'est le masculin intérieur, a besoin de mettre aussi un petit peu de féminin. Parce que pour une partie de ce collectif, il y a la peur de recevoir. De dire, je reçois un truc, je me méfie, ça a l'air trop beau. Ça a l'air trop bien, cette histoire. Donc, je vais me méfier un petit peu. Ok, je vais encore clarifier les hostilités. Vous voyez, l'action, la passion, on a beaucoup de bâtons. Le page de bâton est aussi là pour nous dire ça. Je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Alors, oui, il essaye de se le dire. Alors, c'est peut-être pour si c'est d'autres personnes ou à l'intérieur de vous, c'est peut-être quelque chose
dans votre comportement masculin, vous dites non, mais ça je gère très bien, je suis ouverte, pas de souci, Véronica, mon masculin est très bien intégré. Et il y a quand même une partie de vous qui repousse l'amour, qui repousse l'union. Donc allez chercher ça. De mettre un petit peu plus d'innocence chez ce masculin sacré, c'est aussi cette résistance. Le masculin va résister dans le fait de changer sa vie physique. J'ai pas envie de changer ma vie physique, j'ai envie de nouvelles opportunités, j'ai envie de bonnes nouvelles, je suis ouverte à de multiples opportunités, mais bon, dans ma vie physique, c'est chez moi, faut pas venir m'embêter. Ça fait contraste avec cette énergie qui s'en va, hein, ce masculin qui pense. Là, il est enfin un peu dans l'action, il est encore... c'est pas encore très équilibré, c'est soit tout, soit rien dans ce message. Alors, qu'est-ce qui se libère du coup chez ce masculin? Qu'est-ce qui se libère? L'abondance. Ça revient à la surface. Quand je dis se libérer, c'est vraiment quelque chose qui est positif, qui était enfermé et qui revient à la surface pour être utilisé. L'abondance. Donc il y a un peu une dualité à l'intérieur de ce masculin. Je veux de la coopération, je veux des opportunités, je veux recevoir, je veux manifester cette abondance. Et en même temps, j'y résiste un petit peu. Ça, il y a quelque chose de plus inconscient. Si c'est conscient, bravo. C'est d'aller profondément pour voir à quel point il y a cette résistance pour les masculins. Hein. Pour les flammes jumelles, si vous êtes dans cette polarité de manière plus primaire, plus primaire dans le masculin, allez voir ça. Si vous êtes un homme, encore plus. Parce que bien sûr, il y a le collectif des hommes hein, qui va encore en plus vous être touché. Vous voyez, j'aime bien, il part de ce 3 où il va collaborer, il va être dans une union intérieure, il voit que c'est à lui de manifester l'abondance. Il voit les émotions un petit peu de loin, il se dit waouh, et ça féminine, donc hein, c'est tout ce que représente ce côté féminin, plus fluide, alors que là il est encore très dans la rigidité. Il voit ça de loin et il se dit waouh, ça a l'air quand même incroyable. Elle a l'air quand même incroyable, cette énergie est phénoménale. Cette réception comme ça, cette réceptivité dans la facilité, ça c'est pas de ça qu'il a l'habitude. Il a l'habitude de se battre pour avoir ce qu'il veut et ce qu'il veut manifester. Et là, avec la féminine, dans les unions, c'est autre chose. C'est autre chose. Et il regarde aussi sa féminine en se disant waouh, comment est-ce qu'elle fait pour être dans cet état de force tranquille aussi. Pour, on l'espère, pouvoir associer son union intérieure qui représente un 3 et l'union intérieure de quelqu'un d'autre pour faire cette porte vers la romance. Et il commence de comprendre en fait. Je vais vous faire un tea time prochainement. Je vous montrerai hein, le tableau, je vous en ai déjà parlé, que j'ai chez moi. Ça va vraiment vous aider à comprendre aussi visuellement ce que c'est que l'union intérieure et pourquoi on le fait. Ouais, il est en train, ce qui se libère, ce qui remonte à la surface, ouais, c'est ça. Regardez. Parce que le 3, ça représente l'impératrice, hein, dans le tarot, voilà. C'est une forme d'émotion, une forme d'admiration, je ne peux pas dire d'émerveillement, je crois que c'est le mot le plus juste que je ressens, envers sa féminine. Et où il se dit, waouh, mais en fait, elle est tout ce que j'ai toujours rêvé, elle est là, elle est devant moi, elle est... c'est pas un grand torrent, hein, les féminines qui sont intégrées, qui approchent de l'intégration le plus qu'on peut, c'est vraiment de... C'est pas un torrent, c'est un fleuve. Alors sur la surface, on se dit ah mais tiens, ça bouge pas. Et en fait, c'est très profond. Il se passe plein de choses. Il y a beaucoup de couches, de secteurs aussi, me dit-on.
Donc ce qui se libère, c'est cette envie d'aller explorer ça, d'aller explorer l'abondance à l'intérieur de lui, de se dire mais ouais, j'ai ça en moi et d'aller bah, évidemment aussi explorer ça avec quelqu'un d'autre. Ok, ouais, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui se transforme du coup je vais mettre ça comme ça. Qu'est-ce qui se transforme du coup en lui, pour lui? Waouh! Qu'est-ce qui se transforme? L'amour, sa vision de voir l'amour, sa vision de concevoir l'amour, de concevoir le couple. Ok. Qu'est-ce qui se transforme? De nouveau, il est en train de retrouver une innocence. Il est encore dans du conflit intérieur, bien sûr. Il est encore... voilà, on a des pages ici. Et les pages, c'est des énergies d'adolescents, de petits nouveaux, vous voyez, dans un sujet. Et il est encore là-dedans. Bien sûr, il est en découverte de tout ce que représente une vie basée sur une forme de spiritualité. Il est en train de découvrir ça, il résiste. Donc bien sûr qu'il a peut-être encore des conflits ouverts, des grosses blessures à nettoyer, mais ce qui se transforme, c'est sa vision de l'amour. Je me guérirai, je vais me guérir. Et c'est ça, c'est son envie. J'ai l'impression qu'il retrouve une envie de se battre pour lui, de se défendre, de défendre ses droits. Euh, c'est ça. Je vais me guérir, je me guéris. Et je suis aussi jeune que ce que je choisis. C'est ça. C'est aussi de se dire, mais c'est pas que je suis, c'est trop tard. Je peux manifester l'amour, l'abondance. C'est très beau. Hein. Là, il nous dit aussi clairement, je crée ce que je choisis naturellement et avec joie. C'est ça, il se reconnecte avec son féminin intérieur. Et il croit dans le flot de la vie. Et là, ben, il dit, mais je vais me guérir, je vais me transformer. Je me transforme déjà. Je transforme ma vision de l'amour, ma vision des couples. Un couple divin, un couple conscient, c'est pas la même chose qu'un couple basé sur où c'est deux blessures qui se rencontrent. Parce que normalement, c'est ça, c'est deux blessures qui se rencontrent et on essaye de se guérir l'un l'autre. C'est aussi, bah, bien sûr, c'est aussi des belles histoires, c'est aussi de l'amour. Un couple divin implique, bah, vous le savez, si vous êtes ici, plus de travail intérieur. Mais ça, il y a une autre forme d'abondance, une autre forme d'amour qui n'existe pas ou peu ici. Et il se régénère, il rajeunit à vue d'œil, me dit-on. Bon, on peut aussi leur envoyer les féminines qui regardaient, on peut aussi leur envoyer vraiment toutes nos félicitations, nos encouragements, parce que bah, ouais, ça leur fait du bien. J'ai eu un coup dans mon plexus solaire qui me dit oui, ça leur fait beaucoup de bien. Et du coup, par extension, ça nous fait à toutes et tous beaucoup de bien. Qu'est-ce qui s'évacue? Du coup, qu'est-ce qui s'en va de lui? L'appréciation. Alors, je vais clarifier, même si j'ai déjà un début de message. C'est ça, c'est d'être trop rigide pour apprécier les petites choses. C'est justement hein, toute cette rigidité, ça s'évacue. Le fait de ne pas pouvoir arrêter, je vais y arriver, de ne pas pouvoir apprécier ce qui y a de plus petit. J'essaie de vous traduire, hein, je vais prendre un moment, mais j'essaie de vous traduire le sentiment exact. Là, il dit « je protège ce qui a de l'importance pour moi ». Donc, il est en train aussi de réévaluer ce qui a de l'importance pour lui, qui a de l'importance pour lui. Et c'est aussi, de nouveau, vous voyez, c'est ces deux énergies-là dans lesquelles il est en ce moment. L'épée, très, très, voilà, on va au combat. Et c'est en train de s'évacuer. C'est de... Ok, merci, ils me l'ont donné. C'est de choisir, il commence de choisir ses combats. Et de se dire pour l'instant, ce qu'il y a de plus important, c'est peut-être moi et ma manière de vivre et mes rêves et de dire je ne suis pas trop tard pour réaliser mes rêves d'enfant. Et de ne pas avoir constamment cette petite voix au-dessus de mon épaule qui me dit que je suis nulle, que je ne suis pas appréciable, que je ne suis pas aimable. Tout ça.
Voyez. Ça peut aussi être, et ça c'est peut-être pour quelques personnes d'entre vous, peut-être que ce qui s'en va aussi, c'est les relations. Alors de manière générale, ça c'est un peu plus large pour tout le monde, les relations qui ne servent plus, les relations justement qui ne lui permettent pas d'être lui-même. Ça peut être un époux ou une épouse. Alors bien sûr, on est dans les énergies, hein. Vous regardez ça et vous prenez ça dans le contexte de votre histoire. Mais en tout cas, en tous les cas, il est en train de faire le tri dans ses relations qui sont trop rigides, qui l'enferment dans des cases, peut-être qui sont seulement autour de lui parce qu'il il a quelque chose à offrir à ces personnes, de l'argent, de la sécurité, du prestige, qui sait. C'est ça, il est en train vraiment de faire un beau travail là-dessus. Qu'est-ce qui s'intègre, du coup? Merci. Ok. C'est intéressant. Tout attaché, complètement attaché. Je vais éclaircir. Ouais, voilà. Je me disais bien que ce qui s'intègre, c'est des fins de cycle. Donc, c'est intéressant. Hein. C'est pas, ah, il est à la fin de cycle, il intègre le fait qu'il peut terminer son cycle. Donc, avec le 10 de bâton et le 10 d'épée, on est vraiment dans deux fins de grands cycles. Ces deux 10-là sont les 10 les plus lourds du tarot. Et c'est vraiment des choses qui sont finies pour de bon. C'est pas des cycles qui reviendront. C'est voilà, c'est de voir. Je vois la fin dans cette. Je vois la vérité dans cette fin. Et c'est ça. Il est en train. Ce qui s'intègre, c'est de nouvelles vérités. À quel point, dans les situations où on le mettait dans le masculin combattant, le masculin un peu cliché, un peu et même beaucoup en distorsion. Eh bien, il se rend compte, la vérité s'intègre que c'était quelque chose qui le saucissonnait, qui ne lui permettait pas d'entamer un changement pour lui. C'est certainement parce que si ça s'est produit, eh bien, c'est qu'il l'a permis aussi à un certain niveau, bien sûr, souvent inconscient. Mais là, il est en train d'intégrer aussi qu'il a le droit de prendre soin de lui. J'aime et je m'aime et je prends soin de moi en premier. C'est beau. C'est que ces deux choses, de ne pas prendre soin de soi et de ne pas s'aimer, de ne pas voir la vérité, de ne pas vouloir voir la vérité parfois, un petit peu un comportement d'autruche, ça le saucissonnait. Il est en train de voir ça, mais de plus en plus clairement. Ouais. Et de ça, ben voilà, il s'éloigne. Il intègre quelque chose, il voit la vérité, il commence de comprendre et il s'éloigne. Et il refait pour les couches. J'accepte ma situation sans résistance. Vous voyez, il est vraiment en train... C'est peut-être aussi un gros chagrin d'amour. Peut-être un mariage qui s'est terminé ou qui doit se terminer, qui ne l'est pas encore. Peut-être qu'il est dans... Et qui se disait toujours, mais oui, il y a encore quelque chose à faire. Il y a encore... voilà, j'ai les enfants, j'ai construit cette famille avec ma féminine, j'ai construit ce projet et voilà, c'est un petit peu d'énergie où je me mentais à moi-même, je croyais que les choses pouvaient s'arranger et que moi je pourrais aller mieux, mais la fameuse phrase « on ne peut pas se soigner ni guérir dans l'environnement qui nous a rendus malades ». Et c'est ça, c'est ça. Oh, j'aime bien, vraiment. Ok, et qu'est-ce qui s'ancre sur le long terme pour lui? Waouh. Le 7e chakra, sa connexion spirituelle. Franchement, ce masculin-là fait des progrès énormes. Et vraiment, on me dit à vue d'œil. Ce qui s'ancre pour le long terme, c'est sa connexion spirituelle, sa guidance unique, sa relation unique avec le divin, sa manière unique de percevoir les messages du divin. Ça va peut-être être de la clairaudience, quand on entend, quand on voit, la clairvoyance, ça va peut-être être uniquement par des chiffres, par des chansons, par des écrits inspirés, peu importe. Et peut-être que ça sera un petit peu de tout ça. Hein, mais ce qui s'ancre pour le long terme, c'est une forme
d'ancrage spirituel. Et de plus en plus, il est en train de passer de cet endroit où on ne lui permettait pas d'entamer le changement. Et ce qui s'ancre maintenant sur le long terme, c'est un meilleur équilibre. Ça sera peut-être toujours quelqu'un qui a du mal avec le changement. Parce qu'il y a les blessures d'enfance aussi, c'est pas seulement ce qui s'est passé ces dernières années. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'avoir une stabilité, qui trouve sa stabilité dans ce qu'il est lui seul. Il a besoin de beaucoup d'individualité, mais il a aussi besoin de cette stabilité avec d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'il commence de voir de plus en plus clairement. C'est vraiment cette énergie un petit peu du loup. C'est peut-être un signe, une réponse pour quelqu'un. Ouais, l'énergie bouge bien. Le loup, il peut vivre tout à fait, on parle de loup solitaire, et c'est aussi un animal qui, une fois qu'il a trouvé sa partenaire ou son partenaire, il reste ensemble à vie. Il peut vraiment s'adapter. Et cette personne-là accepte ces deux côtés de lui-même à travers le divin, à travers les réassurances du divin, à travers l'amour du divin. Il se dit, mais je mérite d'avoir des guidances spirituelles et une connexion spirituelle. La reine de bâton, ça m'aurait étonné qu'elle ne vienne pas. Je suis naturellement créatif ou créative. C'est ça, c'est que quand on est connecté au divin, on est dans la création, dans la manifestation. Ça sera l'ancrage. Mais la création, ça se fait aussi avec une connexion divine et un cœur ouvert. Et il sent, alors ça peut réveiller une forme de créativité, des dessins, des poèmes, beaucoup de choses inspirées, des chansons, pourquoi pas. Et c'est vraiment sa nature profonde d'être créatif. On me dit de prendre cette carte, la roue de la fortune. Vous voyez, c'est ça. Je crois en tout ce que l'univers m'apporte. Ça, c'est, il trouve sa foi à lui. Alors les féminines, si vous regardez, sa foi à lui, ça ne sera pas forcément la vôtre. Sa vision du monde spirituel, ça ne sera pas forcément la vôtre. C'est important d'avoir cette humilité de dire, bon, je n'ai pas toutes les réponses. Il aura sûrement des perceptions, et souvent on est surpris, ils ont des perceptions qui sont très précises, très vite. Donc soyez aussi ouverte. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui s'ancre pour le long terme, justement? Sa connexion avec la destinée, avec la vérité divine, avec les étoiles, avec nos potentiels, en un mot et en plusieurs. Je suis inspirée et positif à propos du futur. Il y a eu cette énergie-là qui est encore un peu là. Et on a eu des masculins qui étaient très tristes. Très tristes. Et ils commencent de voir la lumière au bout du tunnel. Bon, je trouve ça beau. Et on a le 10 de Pentacle que j'ai déjà vu tout à l'heure, qui nous dit mais ça sera, c'est pas seulement dans les étoiles que ça va rester. Je veux que ça arrive sur Terre, tout ça. Et je veux le faire avec ma féminine. C'est clairement les mots que j'entends. Je veux que ça arrive sur Terre et je veux le faire avec toi. Je célèbre tout ce que j'accomplis. Il apprend aussi à célébrer tous les petits pas, toutes les petites choses qu'il est en train de faire. Je sais pas, ne serait-ce que résilier l'abonnement au journal auquel il était abonné depuis 20 ans, puis qu'il a fait ça avec une partenaire. Vous voyez, c'est des tout petits pas, mais il est en train de le faire et il voit qu'il peut. C'est un masculin qui a très longtemps été ficelé, très longtemps été pétrifié. C'est peut-être aussi des conséquences d'un syndrome de post-traumatique, hein, une espèce de freeze, vous voyez, donc où on est complètement figé, et il commence de se figer, de se défiger, si c'est un mot. Ok, on va prendre des messages directement de lui. Non, on me dit d'abord la source qui a envie de vous parler à vous. Ok, qu'est-ce que la source aimerait dire à ce masculin-là? Mon plan divin est à l'œuvre, garde la foi, c'est pour le mieux. Vraiment, et il y a une petite étoile en dessus de la carte, puis on a tiré l'étoile. Ok, et qu'est-ce que la source aimerait vous dire à vous qui regardez cette vidéo? Si vous êtes la même personne, tant mieux, ça vous fait plusieurs messages. Tes synchronicités sont divines.
Donc les heures doubles, les chiffres, les chansons, les petites plumes, les papillons, les petits objets, voilà. Toutes vos synchronicités sont divines. Et la source vous dit, je sais que tu es fatigué, mais continue sur cette voie, je suis avec toi. Franchement, si vous travaillez sur une relation, une union de flammes jumelles, de rayons gémellaires, d'âme sœur, ça serait bête d'arrêter maintenant alors que votre masculin est en train de voir le bout du tunnel. Il a besoin aussi de votre soutien. Et quoi encore? Co-création, participe au processus avec moi, soyons une équipe. C'est la source qui vous le dit à tous les deux. Et tout est enclenché, le changement arrive. Ça fait du bien à entendre ça. Hein. Avec, je sais, je côtoie beaucoup et je guide beaucoup de flammes jumelles et je sais que tout le monde est fatigué. Je suis contente que ce message vous parvienne aujourd'hui parce que vraiment, ça fait du bien. Et votre masculin, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, ce masculin? Ok. Parle-moi, s'il te plaît, dis-moi ta vérité. Alors, si vous n'êtes pas en contact, ben voilà, peut-être que ce n'est pas le moment. Là, en ce qui concerne contacter votre autre dans la matière, c'est votre guidance. Ça fait aussi partie des apprentissages de faire un peu de discernement entre l'ego et la guidance divine. La guidance divine, en général, elle est persistante et elle est très claire. Si vous êtes dans l'hésitation comme ça, voilà. Peut-être que ça, c'est une confirmation que de plus que vous devez prendre contact avec lui ou elle. Ce qu'on peut aussi dire là, si vous ne sentez pas cet appel de contacter directement, c'est parler à son âme. Mais déjà pour le féliciter, de parler à son âme pour lui dire vous n'allez pas régler vos comptes quand vous parlez à l'âme de quelqu'un. C'est vraiment de manière assertive, de manière ouverte, de lui dire aussi peut-être ce que vous vivez, votre point de vue sur ce lien que vous partagez. Et j'ai envie d'explorer la sexualité sacrée avec toi. On a vu beaucoup de bâtons, donc voilà, il y a aussi le feu. Hein. Okay. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Je dois plonger à l'intérieur de moi pour comprendre. Je dois plonger à l'intérieur de moi pour me comprendre. Voilà. Et ouais, nous sommes protégés dans notre union. Alors, ne paniquez pas en voyant cette carte. Je suis bien où je suis, je ne veux pas risquer de tout perdre. Et ça, c'est l'état d'esprit d'avant. Ça, c'est cet état d'esprit d'avant. Et c'est clairement, je ne suis pas en train d'essayer d'enrober les choses en sucre. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je dis la vérité, toujours. Mais je sens vraiment que c'est... alors, il y a encore bien sûr cette énergie-là en lui, où il a des moments comme vous qui regardez de doute, où il se dit non, mais je suis bien là où je suis, ça ira très bien. L'énergie est en train de le rattraper. Au niveau plus terrestre, il est peut-être encore dans cette énergie. Peut-être que si vous êtes en contact avec lui, il vous dit encore ça. Ou il vous dit j'ai arrêté de penser à toi, ce qui est cette carte. Ça, c'est dans les plans terrestres. Et je sais que c'est compliqué quand il y a ces deux vérités entre le ciel et la terre. Peut-être qu'il vous dit tout ça. Donc quand vous aurez ça, s'il vous dit ça, soit vous allez vous dire ah oui c'est ce qu'il m'a dit et puis maintenant je sens qu'il y a un changement. Beaucoup de masculins dans le monde terrestre sont en train de changer, c'est assez drastique, c'est assez radical, c'est très très beau. Et s'il vous a dit ça récemment, pensez à ça, pensez à toute l'énergie qui est en train de lui arriver et priez, faites vos intentions, priez pour lui. Faites qu'il puisse intégrer ces vérités, aidez-le. Vous intervenez pas sur lui, ça on ne fait pas, mais aidez-le. Demandez à vos guides, à votre source, allez l'aider. Et qu'est-ce qu'il a encore envie de vous dire, ce masculin-là? Merci.
Et pour le plan terrestre, j'ai un gros faible pour toi. Donc, c'est pas qu'il est indifférent, vous voyez, il est dans les, évidemment, dans les plans plus divins, il y a plus de... L'amour est complètement là, et puis tout est clair. Sur le plan terrestre, ben, il a un faible, c'est pour ça, il se dit j'y vais, j'arrête, non, je suis bien où je suis, non, il faut que j'y aille. Ça, c'est le principe quand le divin commence de... Allez, vas-y mon piou-piou, tu peux y aller. Donc voilà, je vais encore vous donner une petite guidance aussi pour vous, pour que vous puissiez aider ce processus. Voilà, c'est aussi ça, ces cartes-là, elles servent aussi à vous dire, si vous êtes féminine et que vous regardez, rappelez-vous de la carte des amoureux, je vous ai déjà montré ça quelques fois dans le tarot traditionnel, rappelez-vous de cette carte où la féminine, elle ne regarde pas son masculin, elle regarde le divin. Et c'est ça, laissez-vous aller à l'esprit en sachant ce qui se passe dans les énergies. Bien sûr, dans la 3D, ben, c'est un petit peu plus compliqué, on le sait, sinon ce parcours serait simple et ben, on n'aurait pas besoin de faire des vidéos, on n'aurait pas besoin d'expliquer tout ça. Et ça serait moins souffrant. Malheureusement, le parcours est encore comme ça. Vous travaillez pour vous, pour votre union, pour la Terre, pour les générations futures aussi. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Je vous souhaite plein d'amour, plein d'amour, plein de belles réalisations, de connexions avec votre source. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.